Le monde de l'hôtellerie a connu des mois difficiles, c'est le moins qu'on puisse dire, mais il est en train de se réinventer, clientèle qui change, exigences qui évoluent, tourisme d'affaires en plein bouleversement. Il y a des entreprises qui accompagnent ce mouvement et on en reçoit une tout de suite dans Demain Entreprendre. Bonjour Didier Le Calvez. Bonjour Jérôme. Vous êtes le président de Remanagement. Votre métier, c'est donc d'accompagner les hôteliers dans la création, dans la transformation, dans la gestion de leur lieu. Ça, j'allais dire, c'est le pitch. Mais très concrètement, qu'est-ce que vous faites au quotidien ? Alors, la gestion, c'est une évidence. Nous gérons l'hôtel chez Monet à Cognac. Surtout, c'est de l'assistance maîtrise d'ouvrage. C'est-à-dire que nous gérons à peu près 5-6 hôtels en construction. Donc là, nous en avons fini 2. Nous avons fini le Woodward à Genève. Nous avons fini Kalesma à Mykonos. Donc, c'est de l'assistance maîtrise d'ouvrage. Et c'est pas qu'en France, on le voit, c'est un métier qui vous permet de voyager un peu partout. Absolument. L'hôtellerie, elle est en train de changer, je le disais en introduction, des bouleversements. Mais peut-être que le bouleversement le plus profond, et je parle sous votre contrôle, c'est que la clientèle ne veut plus de choses standardisées. Aujourd'hui, quand on veut à l'hôtel, on veut vivre une expérience, on ne veut plus la même chambre que ce soit à Paris, à New York, à Mykonos ou à Cognac. Vous avez absolument raison. Je pense que les produits standards, ça marche sur certains produits, notamment sur des produits MICE, corporate. Mais nous, notre niche, moi je passais 18 années chez Four Seasons, notre niche, c'est les petits hôtels. Mon épouse et moi, nous sommes propriétaires de 2 hôtels dans l'île de Ré, l'hôtel de Thoiras et la Villa Caris qui est affiliée Once in a Lifetime, dont nous allons parler plus tard. Ouais. Et justement, il y a une évolution depuis le 11 septembre, les attentats du 11 septembre, donc 20 ans. La crise du Covid. Et je trouve qu'il y a une clientèle qui vient de plus en plus sophistiquée et qui cherche des petits lieux très précis, avec une très forte identité pour trouver de très belles expériences. Même sans vouloir y mettre le prix qu'on peut mettre dans un palace, finalement. En général, ce sont des prix moindres, parce que les palaces, en général, sont situés dans des grandes villes et avec les coûts de la masse salariale, de toute évidence, les prix sont plus élevés. C'est tout de même des prix relativement élevés pour le lieu. C'est là que vous apportez votre expertise, votre vision d'arriver à créer un lieu qui soit en adéquation avec son environnement et avec la clientèle qui va y venir ? C'est l'objectif. Moi, j'ai eu la chance d'ouvrir le Georges V il y a 20 ans, d'être un des éléments, une des personnes clés du Georges V. Le palace le plus étoilé du monde. Apparemment. Mon épouse a créé sa propre entreprise il y a 17 ans avec l'hôtel de Thoiras. Et puis, nous sommes des observateurs. Moi, je suis dans ce métier, de toute évidence, depuis un certain nombre d'années. Et je sens une évolution de la clientèle. Je sens que les gens aiment sortir des grandes capitales. Ils aiment découvrir. Ils sont curieux. Donc, c'est à nous de leur apporter des produits où ils vont découvrir un lieu. Et puis, dans notre cas précis, c'est vraiment une expérience liée à l'environnement et un certain service très choyé, presque être à la maison. Vous l'avez dit, vous créez un nouveau label, une nouvelle marque, je ne sais pas comment ça s'appelle Once in a Lifetime, une seule fois dans sa vie. C'est quoi l'idée de ça ? Alors, ça peut aussi se dire une nouvelle expérience tous les jours. C'est un double jeu. C'est-à-dire que tous les jours, vous avez une nouvelle expérience. Mais l'idée, c'est d'observer des grands groupes tels que Leading Hotel of the World et de faire un petit groupe très restreint de 60 affiliations à travers le monde, de petits hôtels qui auront 40 clés ou moins. Donc vous voyez, on parle vraiment du petit. La Villa Caris, qui est notre premier hôtel emblématique, dont nous sommes propriétaires depuis 10 ans, n'a que 9 clés. D'accord. Mais avec des commentaires dithyrambiques de la clientèle, qui retrouve un aspect très privé, mais qui, par exemple, n'a pas de restaurant, mais un très joli room service, aura un très joli spa l'année prochaine, des jardins somptueux. Donc c'est de créer une quarantaine, cinquantaine de destinations à travers le monde, d'endroits très spécifiques comme ça. Et ça va de l'Islande à l'Afrique du Sud, dans des pays très différents. Et plutôt avec des hôtels, j'allais dire, d'indépendants plutôt qu'avec des grosses chaînes. Absolument, absolument. Et toute l'idée, c'est la confiance. C'est-à-dire apporter un réseau marketing, un réseau vente à des propriétaires indépendants qui savent ce qu'ils font, qui gèrent leur maison, mais nous mutualisons nos enseignes à travers une marque qui est Once in a Lifetime. Voilà, c'est peut-être par là que passera le salut de l'hôtellerie.